Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage de nouvelle lune, c'est-à-dire la nouvelle lune du 12 avril 2021. Déjà, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a mon adresse mail en barre d'infos si vous voulez une consultation. Et puis il y a également mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. En fin de semaine, il y a également les énergies du week-end selon chaque signe. Avant toute chose, j'avais envie de vous parler de l'énergie de la nouvelle lune. C'est quelque chose que j'aime bien faire lorsque je fais les vidéos qui concernent les phases lunaires. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle lune-ci, il peut y avoir déjà, à la pleine lune dernière, je vous avais parlé d'une mise en lumière des relations, de notre comportement par rapport aux autres. Je pense que je l'avais évoqué. Ici, c'est plus pour comprendre, ou je dirais même pour dépasser nos limites. Ici, on ne comprend plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, j'espère qu'on le comprend toujours, mais vous avez compris. Mais on essaie de dépasser tout ça. On se rend compte qu'il y a des pensées qui peuvent nous limiter, des croyances. Pour certains, ça peut être une limitation même physique. C'est pour ça que à cette nouvelle lune, vous allez ressentir que vous dépassez vos limites. Vous pouvez dépasser vos limites dans un sport, vous pouvez le faire également avec une personne, si vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose. C'est quand même très lié au courage finalement. Donc je ne vais pas forcément vous en parler pendant très longtemps comme je le fais parfois. On va tout de suite passer au tirage parce que c'est comme ça que je le sentais pour aujourd'hui. Les cancers. Ici, vous avez ce besoin de partir, de quitter une situation qui ne va plus. C'est ce que l'énergie du 12 avril, en tout cas de cette nouvelle lune, qui bien sûr va s'étendre plus longtemps, va vous apporter. Il y a ce besoin de je pars, je m'en vais, je m'éloigne. C'est renforcé en plus de ça avec le pendu ici en dos de deck. Il y a ce besoin euh, de se libérer de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est pas spécialement un conseil, c'est quelque chose qui naturellement va se passer. Alors évidemment, il va falloir faire des efforts, le faire, l'accepter et se responsabiliser. C'est pas quelque chose qui va arriver de façon innée pour tous les cancers, bien sûr. Mais ici, vous pourriez avoir une certaine facilité ici à accepter ce besoin d'un départ, quoi, pour vous. Donc c'est génial parce que vous allez sans doute penser à vous ici, faire le bilan et vous dire ok, je peux plus rester là, je dois y aller, peut-être même sur un coup de tête, et penser à moi plutôt que de penser aux autres. Mais je pense vraiment que vous sentez cette nécessité de partir, déjà parce que c'est assez compliqué. Le courage ici, ça serait d'abdiquer. Parfois, on peut se dire que c'est pas du tout courageux de partir, que c'est une fuite, que changer d'idée, c'est pas une bonne chose. Quand je vous parle de partir avec la vie de couple, c'est carrément changer d'avis, changer de façon de faire ou changer d'idée. Par exemple, si vous êtes investi dans quelque chose ou que vous avez préparé un projet avec quelqu'un ou vous vous êtes engagé auprès d'une personne, vous avez le droit de refuser à la fin, vous avez le droit de changer d'avis par la suite. Peut-être que pendant longtemps, vous étiez un peu sur vos gardes, à vous méfier, et que là, vous réalisez que, ouais, c'est ça. Le départ est nécessaire, sinon ça ne s'arrangera jamais. Euh, vous pouvez être face à une personne qui vous attaque. Alors, c'est pas forcément de la violence, hein, mais ça peut être quelqu'un qui fait des réflexions, quelqu'un qui vous apporte des problèmes, quelqu'un avec qui vous n'êtes jamais serein ou sereine parce que ça se passe jamais vraiment bien. Et c'est suite à une dernière attaque peut-être, ou parce que vous avez ouvert les yeux, que vous allez vous dire, oh, il va falloir que je m'en aille. C'est plus possible parce que je peux pas me relever en restant dans cette situation. Ça, c'est intéressant. Ouais, du coup, vos projets n'arriveront pas à terme avec cette personne, hein, c'est sûr. Peut-être, enfin, je vous dis c'est sûr, il n'y a rien de sûr, hein, ce sont des possibilités d'avenir, mais ce que vous aviez tenté de mettre en place ici avec cette personne, vous n'allez pas forcément le mettre en place. Je pense que vous allez réussir ici à partir. Si vous n'arrivez pas à partir, cette carte ici montre que dans tous les cas, ce qui va être mis en avant, ce qui va être construit, ne vous apportera pas la satisfaction que vous aviez espérée. Peut-être que vous vous donnez énormément et qu'autour de ça, il y a une personne qui ne donne pas autant. Vous pourrez être très sensible, voire susceptible par rapport à tout ce qui se passe. Alors quand je dis susceptible, on n'est pas sur quelqu'un qui râle, qui prend tout mal sans raison, mais
la moindre petite chose qu'il va y avoir, ce sera trop parce que justement, vous avez peut-être trop accumulé, accepté pendant trop longtemps. Donc restez, après c'est à vous de choisir hein, si vous restez ou pas dans tout ça, mais vous avez cette nécessité en tout cas de changer les choses, quoi. Vous pouvez peut-être encore transformer la situation, c'est possible. Mais moi, j'ai plus l'impression que même si vous restez, ça sera compliqué parce que ce ne sera pas forcément équilibré, et voilà. Comme si vous étiez toujours en train de donner, en train de faire, et pas la personne en face. Ici, on a le chevalier de coupe. Ça peut être très encourageant parce que le chevalier de coupe, comme ça, dans son sens, c'est comme si vous alliez, par exemple, faire une rencontre, débuter quelque chose d'heureux, tomber sur quelqu'un qui fera un pas en avant vers vous. Ça peut être une amélioration, donc ça, c'est super. Je vous parlais d'une transformation. Ça peut être compliqué. En fait, pour moi, si c'est avec votre partenaire actuel, parce que ça me semble sentimental, mais pas forcément, si c'est votre proposition là, de base, votre projet de base qui se réalise, eh bien, ce sera parce que vous allez peut-être faire traîner les choses et mettre plus de temps. Si vous ne sautez pas dedans sans exprimer votre mécontentement à ce qui ne va pas, il y a quand même de grandes chances pour que ça s'améliore, bien entendu, mais ça passera quand même par vous en train de beaucoup donner, hein, dans tous les cas. Mais il y a cette nécessité ici de changer. C'est pas forcément je m'en vais, stop, mais j'essaie de changer les choses pour ouais, pour inverser un petit peu les rôles ou l'histoire, faire en sorte que ça se passe différemment. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc si vous sentez que c'est encore possible, si au fond de vous, vous voyez qu'il y a possibilité que ça change, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Ici, on a quand même une proposition sur le plan amoureux, on va dire. Donc dans votre vie sociale ou sentimentale, pas forcément en couple, mais ça peut être avec des amis, mais quelque chose où on y met son cœur tout de même. Il peut y avoir une réelle proposition, il peut y avoir une réelle opportunité également. Donc, quand on voit proposition, on imagine peut-être la personne à qui vous êtes, mais si je vous dis opportunité, vous savez, ça peut être également quelqu'un d'autre. Ne vous fermez pas aux autres parce que là, on vous demande quand même de vous libérer d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Même si vous passez par un stade compliqué. Il faut savoir que cette carte-ci ne parle pas de demain ou dans 2 jours ou dans 3 jours spécialement. Vous avez tout ça ici à expérimenter. Ça, vous l'avez déjà vécu. Ça, c'est votre situation du moment, vos pensées actuelles sans doute. Après, bien sûr, le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Donc, il faut savoir que peut-être que vous n'en êtes pas forcément à ce stade ou vous l'avez déjà passé. Il y a certaines personnes parfois qui me disent que le tirage, c'est quelque chose qui leur est arrivé déjà il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. Donc ça dépend vraiment de chacun, mais pour moi ici, ce sont ces choses-ci que vous allez expérimenter très bientôt, et puis tout ça, ce sera pour la suite. Il y a cette idée de ne désespérez pas, ne foncez pas dans quelque chose, ne mettez pas en place quelque chose, voire ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un juste parce que vous avez peur d'être seul par exemple, ou parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas exactement ce dont vous avez peur, pourquoi vous restez dans cette histoire, mais je ressens quelque chose comme ça, comme bah, je vais le faire parce que sinon. Non, pas du tout. La carte là, le chevalier de coupe, c'est pas pour vous dire spécialement qu'avec cette personne ça va s'arranger, mais plus pour vous montrer qu'il y a quelque chose d'agréable qui peut être possible. Même si vous n'avez plus de sentiments pour la personne avec qui vous étiez jusqu'à là, même si vous ressentez que ça se passe pas bien, même si il y a quelqu'un ici qui donne pas autant que vous, même si c'est pas équilibré ici, eh bien c'est possible. L'amour existe, l'amour est toujours là même sans cette personne, et vous allez pouvoir vivre quelque chose de bon. Après, voilà, je vous dis pas de quitter votre partenaire, loin de là, je me permettrai pas. Dans les cartes ici, j'ai pas spécialement une séparation qui tombe, donc ne paniquez pas. C'est vraiment vous qui avez votre libre arbitre. Vous allez être assez intuitif quant à tout ça, vous allez savoir faire le bon choix. Et ça, c'est très intéressant. Parce que au lieu de vous limiter à vos peurs, au lieu de chercher extérieurement plein de réponses, et au lieu de rester à tout prix, vous allez réussir à vous écouter. Et également à être bienveillant envers vous cette fois-ci. Et c'est comme ça que vous allez réussir à améliorer la situation. C'est pas une histoire de est-ce que je dois rester, est-ce que je dois quitter. Non, c'est juste écoutez-vous et vous verrez, et c'est en vous écoutant qu'il y aura ce changement. Dans tous les cas, il y aura un changement. Que ce soit avec cette personne ou dans cette situation ou vers quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, il y aura une façon de vivre les choses totalement différente. Et c'est ça qui va être intéressant. Vous allez vraiment vous détendre par rapport à l'amour. Moi, je le prends vraiment de cette façon.
Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vais passer du coup au signe suivant, c'est-à-dire le scorpion. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou alors votre signe lunaire. Ça peut bien sûr vous aider, vous apporter des informations complémentaires. Ça peut aussi vous montrer les choses sous un autre angle, vous parler d'un autre domaine de votre vie. Donc ça peut être assez intéressant. Les scorpions. Aussi, il peut y avoir pas mal d'hésitations ou beaucoup de propositions. Du coup, vous avez besoin d'avoir les idées claires, de trancher, de réfléchir à tout ça pour pouvoir choisir vraiment. Il y a peut-être des documents aussi à voir, à lire, à rassembler pour pouvoir faire votre choix. On voit que jusqu'à là, il y avait en plus de ça un manque d'honnêteté, donc on peut parler également de découverte. Je vous dis un manque d'honnêteté, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se limite par rapport à ces informations. C'est pas, enfin, évidemment, elles vous sont cachées ou quelque chose comme ça, on va voir ça après, bien sûr. Mais ça peut ne pas être des informations qui vous sont cachées, mais c'est comme si vous aviez fermé les yeux peut-être par rapport à tout ça, ou il y avait une certaine peur, la peur de faire ce qu'il faut. Ouais, il y avait vraiment cette peur de faire ce qu'il faut, de se montrer peut-être face à une personne d'un signe de terre, c'est possible, possiblement une femme, une personne qui est assez généreuse. Il faut savoir également que vous pouvez être cette personne généreuse, cette personne qui est là pour les autres, qui aide, pas forcément qui conseille, mais qui aide, qui est là, qui donne. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément de l'aide, c'est quelqu'un qui donne, par sa générosité, bien entendu, mais également parce que la reine de Pentacle ne se limite pas forcément. Elle est généreuse, mais elle sait aussi dépenser, voilà, faire. En plus de ça, peut-être que pour certains, vous aviez aussi des problèmes ici financiers. Par exemple, vous n'arriviez pas à avancer spécialement dans vos projets, vous aviez un besoin d'indépendance ici. Il y a quelque chose également lié à la stabilité, comme si vous vous disiez, voilà, je dois faire quelque chose par rapport à ma stabilité, mais j'ai pas trop envie de le faire, je sais pas trop comment y aller. Donc ça pouvait être assez compliqué. On peut être sur une personne ici qui était assez déstabilisée et qui pouvait se faire déstabiliser, alors pas forcément par le cœur, mais par ses incertitudes. Moi, je le prends comme ça. Attention, hein, parce qu'avec la lune comme ça en inversé, avec cette énergie quand même de mystère, de doute, également de mensonge, on peut parler quand même de quelqu'un qui pourrait vous manipuler. On peut parler également d'apparence, parce qu'ici, on voit cette petite chose ici, et puis cette grande chose là tout. Et il y a cette idée de voilà, en surface, tout est lisse, tout est beau, et puis derrière, voilà. Donc attention parce que vous pourriez être assez manipulé, ou vous avez pu l'être, pour justement votre côté assez généreux, comme bah, je vais lui faire croire ça, comme ça, elle va me donner, ou il va me donner, oui, cette personne sera là pour moi. Il faut savoir que ces énergies-ci, ce sont des choses que vous avez déjà expérimentées pour la plupart. Donc certains n'en sont pas forcément déjà à ce stade, bien sûr, mais il y a pas mal de personnes, je pense, qui ont ouvert les yeux par rapport à ça et qui ont pu même saisir la justice. On a quand même le roi d'épée ici qui parle d'affaires judiciaires parfois, qui parle, donc, comme je le disais tout à l'heure, du fait de récolter des preuves, de les rassembler. Donc même si ce n'était pas une question de preuves, peut-être aller vers un organisme, vers quelqu'un qui pourrait vous aider, voire pour certains, eh bien, votre avocat, hein, carrément. Ça dépendra vraiment de chacun. Ici, on parle quand même d'opportunités et ici, on parle quand même également d'un grand engagement qui n'a pas lieu d'être. Donc il y a peut-être des personnes ici qui ont trop donné pour les autres. Il y a peut-être également quelqu'un qui avait énormément besoin voilà, d'atteindre quelque chose, de saisir quelque chose ici. Et cette personne a pu profiter. J'avais envie de vous dire que c'est pas forcément quelque chose de trop grave ou quoi, mais on a quand même le roi d'épée ici qui vous demande de ne pas rire avec ça, de ne pas laisser cette personne faire ce qu'elle avait prévu, ce qu'elle a en tête. Alors bien sûr, il faut nuancer, pour certains ce sera plus ou moins grave,
Donc n'ayez pas peur. Et en plus de ça, je vous parle de justice, mais on parle quand même de quelqu'un qui a pu profiter de votre générosité, de votre façon, de votre manière de donner. Et c'est pas forcément juste au niveau des finances. Vous pouvez donner de votre cœur, vous pouvez donner de vous-même. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce problème ici. Je pense que c'est quelque chose que vous faites aussi peut-être habituellement. Et désormais, vous décidez de devenir beaucoup plus froid ou plus froide par rapport à quelqu'un ou des personnes. Malgré tout, ici, vous allez réussir à sortir. Pour moi, c'est votre énergie bloquante, le roi d'épée. Hein. Vous avez donné trop longtemps et puis bah, maintenant, vous vous êtes fermé. C'est ça. Hein. Et désormais, vous vous êtes fermé, que ce soit donc au niveau des finances, au niveau du cœur ou quoi. Et vous avez du mal à mettre des choses en place, à savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'as de bâton et le chevalier de coupe, on est en plein dedans. Il peut y avoir ici quelque chose qui survient. Pour certains, je vous ai parlé de situations pour les autres signes qui devaient se débloquer, il fallait repousser ses limites pour pouvoir obtenir quelque chose qui était déjà là. Pour moi, ici, c'est pas quelque chose que vous avez déjà, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Et on va vous dire de le faire avec le cœur. Il peut y avoir une proposition par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à quelque chose que vous désirez vraiment. On peut parler de créativité, mais également d'amour, de sentiments. Donc ça peut être un très gros projet. Si c'est ça, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous faites vraiment en lien avec limite votre passion. Et si ce n'est pas ça, eh bien ça sera plus sentimental. Attention parce qu'on a quand même beaucoup d'opportunités. Et par rapport à cette personne, ici, vous avez peut-être du mal à aller de l'avant, aller vers cette personne, alors que ça serait peut-être quelque chose de mieux pour vous ici, pour certains. Ouais, c'est ça. Il y a un problème de communication, il y a peut-être une personne qui vous écrase, quelqu'un qui... alors quand je vous dis vous écrase, ne voyez pas tout de suite le pire, mais voilà, on a peut-être quelqu'un qui prend le dessus, et voilà, vous n'osez pas partir alors qu'il y a ce besoin ici de changer, de passer à autre chose, de voir le bon, de voir ce qui pourrait vous arriver de bon par la suite, plutôt que de vous accrocher à quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. Ouais. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, vous allez avoir du mal à voir qu'il y a mieux ailleurs. Vous allez peut-être avoir du mal à voir que ce que vous avez espéré jusqu'à là, ce pourquoi vous avez bossé jusqu'à là, ou la personne vers qui vous avez mis toute votre intention, votre amour, eh bien, c'est peut-être pas ce qu'il vous fallait. Alors, bien sûr, comme je le dis très souvent, ici, c'est pas un tirage personnel, c'est général, donc ça se peut que ce soit pas pour vous, que ce soit pas pour tout de suite, et surtout gardez en tête qu'il faut nuancer mes propos. Peut-être que c'est juste la façon de faire qui doit être différente, la façon de donner, la façon de faire, d'agir, de vous montrer face à cette personne, pour pouvoir avoir un comportement beaucoup moins froid, beaucoup moins dur, beaucoup moins rigide, qu'il soit le vôtre ou que ce soit le comportement de la personne en face. Donc vraiment, ici, on voit que vous allez, avant vous vous limitiez, ou actuellement vous étiez en train de vous limiter encore là jusqu'à ce tirage, à bah, c'est ça qu'il me faut, c'est exactement ce que j'avais imaginé, moi je suis là depuis le début, j'essaie avec cette personne ou cette chose, et puis là vous allez ouvrir les yeux avec cette nouvelle lune et vous dire mais là-bas c'est plutôt pas mal. Donc peut-être qu'il faudrait changer de chemin, essayer d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe, élargir le champ des possibles. Vous avez peut-être l'impression ici d'avoir plein de possibilités avec ce choix-ci, alors que ce choix-ci est quand même assez réduit finalement. Donc vraiment, vous allez pouvoir voir plus loin. Et ça, c'est super. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou lunaire. Ça peut vraiment vous parler, vous apporter des messages en plus, compléter celui-ci. Et ça peut aussi vous montrer celui-ci vraiment sous un autre angle. Ça peut vous aider. Je suis vraiment désolée pour cette toux. Mais c'est la période des allergies. Et évidemment, comme chaque année, je ne loupe pas ce grand moment. Donc ça va être comme ça pendant un petit moment, je pense, pendant plusieurs semaines encore. Alors, les poissons. Donc, les poissons.
Si vous avez du mal à trouver un équilibre, à ne plus être dans l'excès, pour moi c'est au niveau sentimental, hein, c'est en duo. On peut parler de quelqu'un qui comprend pas trop ce qui se passe dans une relation, ou alors il y a une séparation, mais du coup vous la vivez très très mal. Ça peut énormément vous affaiblir. Et vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre par rapport à cette histoire. Donc bien sûr, quand je vous parle d'une histoire d'amour, il y a des célibataires qui regardent. Dites-vous que ça peut être l'énergie de votre histoire passée qui rôde autour de vous, qui ne vous lâche plus. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées envers votre ex. Vous pouvez, même si cette personne ne vous manque pas, vous pouvez énormément y penser parce que ça vous a laissé une grosse blessure. Et donc voilà, pour pas dire un traumatisme pour certains. Et donc vous pouvez avoir peur de l'amour, vous pouvez même avoir vécu quelque chose de dramatique avec cette personne. C'est possible que ce soit aussi une relation ici qui est en train de se terminer, quelque chose où vous avez mis tout votre cœur et puis finalement ça s'est mal passé, vous aviez l'impression d'avoir vraiment réussi quelque chose et là, vous avez réalisé même si ici vous n'êtes pas encore séparés, que vous avez ce fort besoin ici de passer à autre chose. Peut-être même pour certains de vous amuser, de plus réfléchir à l'amour, de plus penser à ça, parce qu'ici vous avez envie de beaucoup plus de légèreté pour certains. Il y a ce grand besoin de lâcher ce qui a un poids pour vous. C'est simple, vous avez cette histoire, que ce soit une association, que ce soit une amitié très forte ou alors un couple, il y a cette histoire-là qui vous pèse, qui vous oppresse, qui vous fait passer de très lourds moments, des moments vraiment très difficiles et vous avez besoin d'en sortir. Pour moi, ce qui vous limite ici, c'est cette histoire. Alors, ça peut vous limiter dans plein de domaines, peut-être que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie professionnelle pour certains, de votre vie privée pour d'autres. Peut-être que vous, ça vous plombe un peu le moral et du coup vous savez plus trop où vous en êtes. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée où cette histoire-là n'est pas bénéfique pour vous alors que pendant un certain temps ou au début lorsque vous l'aviez commencé, vous pensiez peut-être que voilà, c'était pas du tout ça. Même si c'est une histoire qui dure depuis un certain temps, même si c'est quelque chose qui date de plusieurs années, eh bien vous êtes sans doute précipité dedans et c'est pour ça que vous allez vous réalisez ici que non en fait, c'est pas du tout ce que vous voulez, que ça vous apporte plus rien. Vous allez réaliser réellement que l'amour n'est plus forcément au rendez-vous, qu'il n'y a que des problèmes par rapport à ça. Vous allez réaliser que, ouais, que c'est pas bon pour vous. Et d'ailleurs, je vous raconte ça d'une façon très... j'ai pas pris de pincettes, je suis navrée. Mais du coup, c'est vrai que ça a été très rapide pour vous raconter ça. Pour moi, ici, il y a eu quelque chose d'impulsif qui vous a jeté dans une relation ou dans une histoire, quelle qu'elle soit, et qui fait que désormais, vous avez envie de plus, quoi. Donc, même si c'est quelque chose qui dure depuis 3 mois ou pour d'autres depuis 3 ans, c'est pareil. Ici, il y a une certaine routine qui est venue, il y a une certaine, une routine qui s'est installée et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et j'ai pas envie de vous dire c'est génial, vous avez la tempérance qui montre que ça y est, vous êtes en train de sortir des problèmes ici, que ce soit des disputes, que ce soit ce problème d'équilibre ou quoi. Au contraire, pour moi ici, il y a une grosse frustration par rapport à tout ça. C'est pas prêt de s'arranger. C'est pas encore le moment, quoi. Il peut y avoir également une histoire de compétition avec cette carte. Par exemple, vous êtes comme tout le temps en rivalité avec quelqu'un ou alors dans votre tête, vous avez toujours votre partenaire qui est en rivalité avec votre ex ou alors lui-même, vous-même, vous le savez si c'est vous la personne, alors l'officiel et par exemple c'est une triangulaire et il y a quelqu'un d'autre, que ce soit une personne qui est dans le paysage ou pas. Enfin, il y a vraiment cette idée de ouais ok c'est pas génial, c'est déséquilibré, ouais, c'est frustrant. En plus de ça, on pense à autre chose. On pense ouais, on regrette quelque chose ou quelqu'un, on se sent pas bien, on se sent pas à sa place. Et ça, c'est assez difficile. Donc vraiment, ça risque d'être difficile pendant encore un certain temps. Et pour certains, même pour beaucoup, ça va aller jusqu'à la rupture. Comme je l'ai dit au début, hein, bien sûr, cette idée de rupture ici, c'est peut-être une rupture qui a déjà eu lieu et qui est énormément dans votre tête. Mais sinon, ça sera sûrement une rupture. Parce que j'ai l'impression que suite à cette rupture, vous allez réussir à obtenir vraiment ce dont vous rêvez. Vous allez réussir à avoir ce qui vous manque ici. Et donc, j'ai vraiment cette impression où là, on va de l'avant et on lâche quelque chose et voilà quoi. Ouais, pour moi, c'est ça.
Cette carte ici montre qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance et tout d'un coup on a la reconnaissance qui arrive. En plus de ça, on commence à partir sur un nouveau chemin, on a envie d'y aller, de foncer, de mettre des choses en place. Même si vous n'allez pas réussir à le faire tout de suite, à tout mettre en place là, demain ou dans une semaine, vous allez vraiment essayer de le faire, vous allez persévérer pour, ça peut mettre un certain temps, mais vous allez y arriver. Peut-être même à l'été pour certains, à peu près. Donc pour moi, vous allez vous battre pour mieux que ce que vous avez là. Donc, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou alors votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider. Vous parlez de cette histoire-ci, mais sous un autre angle. Vous l'expliquez différemment, donc ça peut être intéressant, mais ça peut également aborder un autre sujet, un autre domaine de votre vie, et ça peut aussi être très intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.